Là avec PS Musique, nous en sommes très honorés. Le temps pour moi de souhaiter un bon dimanche encore une fois de plus à l'Étoile d'État, la belle Nativa à Kalombo. Pour ton plaisir, nous sommes en train de poursuivre dans cette émission. Sans plus tarder, il s'appelle Visou. Pourquoi Visou? Nous allons savoir tout à l'heure. Bienvenue sur le plateau de PS Musique, Visou. Bonjour. Bon dimanche à toi. Merci à toi. Voilà, tu vas prendre place, mais tu es si grand que ça, hein? Ah. Je parais trop petit. On a bien mangé. Voilà, on va bien se parler et tout à l'heure. Et puis nous allons dire merci à notre habilleur qui était son nom. Vous voulez vous habiller présidentiellement comme cela, contactez-nous tout simplement. Mais aussi Bruno Kidiadi, des Brunch, Mokoto. Place. Prenons place. Voilà. Alors, Visou. Oui. Avec quel tempérament sur le plateau et à Kinshasa? Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Alors, pour la petite histoire de ton vrai nom, Kevin Wouta. Kevin Wouta. C'est ça. C'est ça. Alors, Kevin Wouta, de Kevin Wouta à Visou. Allons-y, commençons par ça. Comment on en est arrivé à Kevin Wouta à Visou? Ok. Alors, comment ça s'est passé? C'est très simple. Hein. Quand j'ai commencé la musique, donc on était avec un groupe d'amis. Un groupe d'amis d'ailleurs que je passe déjà le bonjour auprès de la famille Mukendi parce que c'est avec eux vraiment que j'ai grandi. Et souvent on avait cette gimmick d'avoir la vision, de voir les choses, vision. Et puis moi, j'ai mis ça avec nos terminaisons congolaises ici et puis ça a fait Visou. Ça fait Visou. Alors, Visou est né à Clichy. Nous sommes exactement en France. C'est ça. Cet amour avec la musique naît de quelle manière exactement? Alors cet amour déjà, bon, sachant que dans la famille, donc la famille est très dans la musique aussi, hein, la famille est très musicale. J'ai aussi donc de la famille qui était donc en partant de mon papa Kouloutou, donc Woutamai qui était dans le groupe OK Jazz. Un ancien de OK Jazz. C'est ça. Donc c'est déjà donc quelque chose qui est de la famille. Ensuite, moi-même, personnellement, comment je m'y suis baigné, donc c'est avec mes amis. Donc avec mes amis, on a commencé. Et puis j'ai aussi redécouvert, donc parce que mon apprentissage de la musique, il est passé et par la musique donc de chez nous, qu'on a chez nous en Europe, et aussi par la musique ici, donc toutes nos idoles qu'on peut écouter ici. Oui, j'apprends aussi que, entre autres, dans la famille, Carlito Lassa. C'est ça, c'est le cousin de papa. Ah, le cousin de papa. Il chante textuellement comme papa. Ah bon. Alors, vous avez des parents qui s'identifient à la rumba congolaise, au K-Jazz particulièrement, mais vous, par contre, vous atterrissez un peu dans l'urbain. C'est ça. Bon, l'urbain, parce que l'urbain, c'est dans le milieu dans lequel je suis né. Et surtout bon, mes influences, parce que j'ai aussi des influences beaucoup congolaises, surtout depuis ces dernières années où là je suis vraiment 100%. Mais c'est vrai qu'on a commencé avec les musiques qui étaient chez nous, tout ce qui était les R&B qui sortaient, le rap à l'époque, même un peu de zouk. Et on a fini. Donc voilà, tout ça, c'était mon influence où donc j'ai baigné vraiment dans l'urbain et en cherchant mon propre style. C'est là que je suis descendu, donc j'ai pris mon côté afro qui a fait donc ce mélange un peu aujourd'hui qui fait ce que je suis. Ok. Alors vous débutez en 2015 en carrière solo. C'est ça, professionnellement. Après ce groupe où vous étiez tous ensemble. Alors tous ensemble, il s'agissait des Français, il s'agissait des Congolais. C'est des Congolais. Moi, j'ai appris la musique avec des Congolais. On est vraiment des Congolais de la diaspora, mais on reste des Congolais. Les Congolais de la diaspora, nous allons quand même faire une petite virgule pour vérifier cette congolité que vous revêtez. Awana Kinshasa, na musique na biso, so totangi Carlito en passant, oui, mais lelo na jeunesse oyo, lelo soko nyo s'identifier na musique oyo. Oyo kabanani. J'écoute beaucoup de gens. J'essaie d'écouter beaucoup de gens. Tous les artistes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Moni, hein, on comprend que nous vérifions qui congolité là. Si, je sais. Mais c'est good. Non, mais on va chercher, ça arrive. Lingala. Naloba Lingala. Loba mon kit.
Bameka Kaka. Bameka Kaka. Bameka Kaka. Ah, oui, moi, Bameka Kaka. C'est qu'on peut toujours. On essaye. On essaie de se tenir au courant de tout. On essaie de tenir au courant. Ça va faire 4 ans, je me suis bien renseigné, ça va faire 4 ans comme cela que tu as pris l'initiative de venir très souvent à Kinshasa. Est-ce pour des raisons purement professionnelles, pour asseoir une base ici, pour se lancer aussi à Kinshasa, ou est-ce un mélange de la famille et puis des affaires? C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Comme je dis, comme j'essaye de dire à tout le monde, le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre pays, malgré qu'on soit né ailleurs. Mais le Congo, ça reste notre pays. Et notre pays, même Kinshasa n'est pas le Congo. Donc je viens même du Congo central. J'étais au Congo central même il y a une semaine. Donc voilà. On cherche des opportunités. On cherche... Il y a de quoi faire ici. Donc toutes les personnes, d'ailleurs j'invite même toutes les personnes de la diaspora qui peuvent venir, qui viennent, parce qu'ici, il y a de quoi faire les choses. Ok. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé comme cela dans votre book press, j'ai remarqué qu'en 2016, vous signez un titre, Serum, en 2019, vous signez 2 titres, Touché Idée, en 2021, il y a Emma et Obuminga, dont nous allons faire allusion tout à l'heure. De 2016, 2019, 2021, 2023 au jour d'aujourd'hui, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour fouler le sol congolais et promouvoir ta musique? Pour promouvoir ma musique, déjà le plus important c'est les équipes. C'est de trouver déjà une bonne équipe sur place. Donc peut-être qu'avant c'était un peu trop tôt, peut-être qu'on n'était pas prêt. Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé une bonne équipe sur place pour pouvoir aider à promouvoir ma musique sur le terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a la possibilité et la facilité de pouvoir promouvoir notre musique ici. Une bonne équipe, c'est parce que vous êtes liés derrière la famille. Nous avons cette maladie-là qui taraude dans ce milieu. On a toujours tendance à venir. Manager et au moins un secrétaire, au moins un oncle, et puis bref, comme il y a affaire à famille. Après, lobby bala robanotina pour la promotion, ma journaliste, bah mon angote, on s'en a mis qui lit promotion Salemiti. Comment ça se passe avec cette équipe? C'est ça. Non, avec cette équipe, bon, la famille, c'est la famille. Les affaires, c'est les affaires. Par moment, il faut savoir faire la distinction entre la famille et les affaires. Donc moi, je fonctionne comme ça. Tu fonctionnes ainsi. Voilà. Mais cela veut dire que ma famille, bah ça n'a pas un bureau pour démentir en pété. Ils sont... Non, ils ne sont pas dans le bureau. Ils ne sont pas dans le bureau. On a constaté, ils ne sont pas dans le bureau. Ok. Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse de l'histoire. À l'âge de 13 ans, tu débutes avec la musique. Alors, donne-nous le dessin de vos 13 ans avec la musique. Ça se passe comment? Donc le parcours. Ouais, à l'âge de 13 ans. Moi, je vous imagine, bien sûr, encore gamin, vous devez être dans les rues de l'école et tout, mais vous parlez musique dans vos débuts. À l'âge de 13 ans, ça se passait comment? Un peu comme Wenge à l'Athénée de la Gombe ou... C'est très simple. Hein. À 13 ans, donc, on est avec mes amis. On est tous des amateurs de musique. Et donc, en rentrant de l'école, on essaye, comment ça se passait, hein. À l'école, on avait en rentrant, on avait des guitares avec une seule corde. On avait des pianos, il manquait des touches. Mais comme on avait déjà des grands frères qui faisaient de la musique, on essayait déjà de copier. Ensuite, on s'est intéressé à la musique, en soi la musique, donc on regardait les concerts, on regardait tout ce qui se passait, les chansons qui sortaient, etc. à cette période-là. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est intéressé. On s'est dit, bon, pourquoi pas, on essaye, même si au début on faisait n'importe quoi, mais on essaye au fur et à mesure, on s'est amélioré, on commençait à aller dans certains lieux, on a fait des scènes, on a joué dans des églises, on a joué, voilà, jusqu'à voilà. Tout en restant un groupe d'amis. Ok. Vous faites comment pour s'imposer? Vous faites comment pour s'entendre, se faire écouter à Kinshasa? Vous avez lancé votre EP l'année dernière, Chambre Rouge, on va en parler tout à l'heure. Mais vous trouvez un terrain, je ne dirais pas miné, parce que
il y a de la place pour tout le monde. Mais en ce qui concerne la musique urbaine au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes renseigné réellement? Est-ce que vous avez des amitiés, vous avez des relations avec ceux-là qui s'y trouvent? Je peux citer en passant Inosbi. Est-ce que vous avez l'oreille dure qui sait écouter les autres? Est-ce que vous avez écouté Gaz Mawete? Vous avez écouté Robino Mundibou? Est-ce que vous avez écouté Gaz Fabulous? Voilà, il y a tous, il y a Gali Garvey, il y a tout cet horizon-là. Avez-vous de relations tissées avec ces artistes? Dites-nous-en un peu. Alors, moi personnellement, je n'ai pas de relation tissée. C'est des artistes que j'aime beaucoup. C'est des artistes que j'aime beaucoup. J'apprécie leur musique. Je n'ai personnellement pas de relation avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai donc l'équipe avec laquelle je travaille, on peut des relations avec des gens qui travaillent avec eux. Donc, si quelque chose doit se faire, ça se fera. Ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, personnellement, non, on n'a pas encore de relation. Mais ça va arriver. Donc, vous allez voir Tasha Moindo, les golo et l'amba pembe. Donc, vous avez un mentor té, parapluie té, oye, au lieu s'imposer. Esprit. Alors, tu nous proposes Obominga. On remarque que les lingala, ça freine avec une graisse vraiment un peu sablée. Mais le titre, c'est en lingala. On chante quoi dans Obominga? Obominga, qu'est-ce qu'on chante? Obominga, c'est une histoire de séduction. C'est la séduction donc d'un homme qui rencontre une femme et qui se rend compte que petit à petit, cette femme rentre dans son cerveau. Et au fur et à mesure, à force de rentrer dans son cerveau, Abomi, c'est comme ça. Abomi. Alors on va suivre ce titre bien avant de parler épée, de parler de notre projet bien sûr, et nous allons faire plaisir bien sûr à tout cet espace de nos jeunes qui aiment bien le style proposé. Parlons-en avant de vérifier l'évidence. Le style proposé dans cet opus. Alors le style proposé dans cet opus, c'est de l'afro R&B. On va appeler ça comme de l'afro R&B. Donc des bases R&B qui est aussi ma base un peu, mais mon côté afro là qui ressort, qui rejaillit. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça l'afro R&B. L'afro R&B. Mais nakati ya afro ango, yogo ba relation na baninga osana ngote, mais so ngo s'imaginer que natie afro mo nakati ya R&B na yo. Otie guitare nini? Otie ba bien ngo 4 otie 3 4 otie guitare. Les mesures, on appelle ça les mesures. On a mis, bon, tout est composé là pour l'instant, tout est composé à l'ordinateur. Mais j'ai aussi mes instrumentalistes qui sont aussi à Paris, qui sont là. Sur ce morceau, on n'aura pas le plaisir de les écouter, mais prochainement, on aura les morceaux, les instrumentalistes. Ok, trêve de discussion, nous allons vérifier cela ensemble. Moi aussi, je vais à la découverte, bien sûr, de Visou. Vous êtes en featuring avec Paul Maillot. Voilà, c'est une collaboration, donc Paul Maillot, donc un grand producteur que je salue, grand producteur, réalisateur. Donc, il est congolais? Non, il n'est pas congolais, il est réunionnais. Réunionnais, de l'île de la Réunion, voilà. Et donc il m'a invité pour ce projet-là, donc pour faire un single. Donc on a travaillé ce single, ça a donné ce que ça a donné, et puis on a été content du résultat. Donc voilà pourquoi on a fait le clip, on a fait la production, on a fait la promotion. Les résultats, la promotion à Kinshasa, on en parle juste après cette vidéo que je vous propose. Et ça, c'est pour le plaisir de mes enfants, bien sûr. Ephraim Bangato, il faut qu'il est grand prêtre, bien sûr. Patricia Bongonda Bangato. À partir de Paris, là où elle s'étanche, à la très belle Perpétue Ilunga K12. Vision de loin, à la belle Rachel Molifa, la patronne de retour à Kinshasa avec force. Rachel Molifa, bon dimanche à toi, et je pense à ta petite sœur JJ Molifa, à qui nous présentons nos très sincères félicitations pour l'ouverture de cette grande alimentation. Nous sommes à Delvaux. JJ Molifa, la petite sœur bien sûr de Chris Molifa. À vous toutes, en tout cas, nous vous souhaitons un bon dimanche. Clin d'œil à Karichou Bokota Kisangani Oye. Alors, Visou, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Alors, nous avons vu Obominga, c'est vraiment de la R&B, une musique
qui a ciblé Paris, qui a ciblé La Réunion, mais qui n'a pas ciblé Kinshasa, ou bien tu t'es dit, ben écoute, Kinshasa est déjà branché, allons-y avec. Non, d'où la raison de ma venue aussi. La raison aussi le fait que je sois présent, c'est aussi pour apporter moi-même mes œuvres. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, donc ça a ciblé Paris, ça a ciblé La Réunion, et voilà aujourd'hui pourquoi ça arrive à Kinshasa. Ok. Alors le EP en 2022 que vous avez produit, vous avez sorti Chambre Rouge. Chambre Rouge. D'abord, ma curiosité va dans le titrail Chambre Rouge. Pourquoi? Chambre Rouge, pourquoi? Alors l'histoire de cette EP, donc c'est sorti à l'époque de la Saint-Valentin. Donc Chambre Rouge représente, donc c'est un EP 3 titres. Qui représente donc le premier titre, donc les 3 titres. Le premier titre, donc la séduction. Le deuxième titre, on va dire que c'est ce qui se passe la nuit. Et le troisième titre, Dola, c'est l'amour qui suit. L'amour qui suit. Voilà. Donc là, c'est la Chambre Rouge. Donc c'est vraiment le détail d'une relation raconté le 14 février. Ah, ok. Vous faites passer pour un Don Juan d'amour. Hein. Moi, je suis juste un conteur. Ok. Je suis juste un conteur, je raconte les histoires me viennent, je les raconte. Ok. Auteur, compositeur, interprète, vous l'êtes. Est-ce que vous avez une représentation à Kinshasa, un orchestre en gestation? Alors, ou pour l'instant, déjà comme j'ai dit, donc actuellement, donc on est avec ma nouvelle équipe, on a mis les choses en place. Donc ça ne saurait pas tarder. Ça ne saurait pas tarder. D'ici là. Alors, Chambre Rouge est déjà disponible. Nous en aurons droit ici à Kinshasa sur le plateforme. Oui, vous avez un nouveau projet ici à Kinshasa, lequel? Alors, le nouveau projet à Kinshasa pour l'instant, donc on est en... D'ailleurs, je salue aussi mon petit frère Kendi Mukendi, qui est ingénieur de son, chez qui je vais aller enregistrer. Donc, la façon dont on est en train de mettre donc, toute la structure en place fait qu'on va encore réfléchir aux prochains projets. Les prochains projets arrivent. Donc il y a déjà un parallélisme, on va dire, entre Paris et Kinshasa. Donc les prochains projets arrivent, mais j'essaye vraiment de baser aussi une communication faite pour Kinshasa. Pour Kinshasa. Pour pas que ce soit, pour pas délaisser Kinshasa comme un petit truc comme ça, mais vraiment que ce soit aussi une base importante. Que au même moment que la base se fait à Paris, que la base aussi se fait à Kinshasa. Donc j'essaye vraiment de mettre les choses en place pour que les choses se fassent vraiment bien à Kinshasa. Pendant que vous y êtes, il faut le dire, le premium existe. Il y a des DJ magnifiques à Kinshasa qui peuvent vous accompagner dans le showcase. Master Pablo, que je salue. Nous sommes au Basilique, DJ Russell, j'en passe. Je dirais DJ Don, la voix courroucente. Nous sommes au Parc de Prince. DJ Virus. DJ Virus, l'excellentissimo, bien sûr. Alors, si on veut prendre contact avec vous, comment on fait pour vous contacter exactement? Alors mes contacts, donc sur Instagram déjà, donc @Vizou, VIZOU, le premier nom qui sort, voilà. Et pour donc avoir le numéro, donc le numéro de mon staff, du management ici, tout se passe ici. Donc c'est le 0892 934 995. Donc je répète, 0892 934 995. Ça, c'est le numéro du management de la base de Kinshasa. Donc, ça veut dire que si vous contactez ce numéro, vous aurez directement ma base qui est ici. Et puis, Instagram, c'est mon réseau social que j'utilise le plus. Donc, je suis disponible aussi là. Vizou est disponible de travailler avec les artistes sur place. Je suis ouvert à tout le monde. Ici, c'est, comme j'ai dit, ici, c'est notre pays. Si on doit collaborer, nous collaborons. Il n'y a pas de haine, de jalousie ou quoi que ce soit. Mon coordonnateur, Papi Mandeke, vous dit merci. Moi également. Et oui, merci, monsieur Papi Mandeke. Merci beaucoup. Et aussi, je le salue. Il est toujours invisible, mais il est là, il est quelque part. Clin d'œil à sa femme, Maman Glody Mondele Mandeke, bien sûr. Sinon, le tout dernier adresse vous revient. Le tout dernier mot pour cette émission. Tout dernier mot pour cette émission. En tout cas, je vous remercie. Merci, Joe, pour l'accueil. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je souhaite passer aussi un mot, donc un salut à toutes les personnes qui me reconnaîtront, parce qu'on est déjà beaucoup ici. Donc, si j'oublie un nom, mon téléphone, il va sonner. Ah, viens, Néni. Donc, je ne vais pas avoir de problème. Donc, voilà. Je salue tout le monde. Et puis, voilà. Vizou est ici. On va faire les choses bien pour que nous puissions être tous ensemble. Merci beaucoup. Allez-y, visitez bien sûr les plateformes de téléchargement. Tapez tout simplement Vizou. Vous verrez bien sûr la suite. Et ce qui est disponible en promotion, c'est en featuring avec Paul Maillot. Ça s'appelle
au Bominga. Prochain rendez-vous avec Vizou, dès qu'il est disponible, nous y serons pour ce faire. Retour sur image, il a été annoncé, mesdames et messieurs, pour cette émission, il s'agit du professeur Jules Cubans pour le compte Wingé BCBG, bien sûr, balle de match. C'est cet album qui est sur le marché, un album tant attendu avec beaucoup de fièvre. Et ben, ça se trouve déjà comme un consommable combustible, bien sûr, dans nos maisons. Et ben, une chanson a été titré comme cela dans cet album avec comme auteur-compositeur Jules Cubans. Ça s'appelle Quado, on va en parler tout à l'heure. Autant de titres aussi comme cela et de suspense autour de cet orchestre, de cet ensemble musical. On en parle tout à l'heure, mais bien avant cela, un petit rappel de date, bien sûr, le 24 juin, Ferregola au Stade des Martyrs. Ça se confirme peu à peu, bien sûr, sur ces images. Le petit rappel et juste après, Jules Cubans, le professeur.